Bonjour, comment allez-vous? Bon, écoutez, voilà, on est en début de déconfinement. Ça ne veut pas dire que le théâtre est ouvert, hein. Vous vous êtes rendu compte que c'est un début de déconfinement. Ça ne veut pas dire encore la liberté, mais enfin, les choses avancent. Et alors, comme maintenant, un peu de liberté est possible, je peux vous avouer qu'en ce qui me concerne, le confinement avec Patricia Hyde, qui dure depuis 40 ans, eh bien... je peux maintenant lui permettre de venir dans votre salon sans risque. On ne pouvait pas avant, mais là, après 40 ans de confinement avec Patricia Hyde, vous allez pouvoir la découvrir dans votre salon et parce qu'elle est l'invitée du public interviewée par Éric Russon. Alors, c'est une autre facette de Patricia Hyde, co-directrice du théâtre, actrice, auteure aussi, puisque dans ce même mail, vous avez la possibilité de voir la pièce qu'elle a écrite, que j'ai eu le plaisir de mettre en scène, tricheuse, une histoire très féminine et qui démontre à quel point cette discrimination et cette parité est encore loin d'être mis en place. Voilà. Donc, ou bien Patricia dans votre salon, ou bien sa pièce qui combat pour une plus grande liberté des femmes. J'espère que vous profitez de temps en temps du soleil. C'est vrai que il fait beau pour l'instant, mais j'espère surtout que très vite nous pourrons nous retrouver d'une manière encore bien plus conviviale qu'à travers nos ordinateurs respectifs. À très vite. Eh ben on y va. Quelqu'un peut être dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler aux de la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être... Voici Patricia Hyde. Bonsoir Patricia. Bonsoir Eric. Alors on va se tutoyer peut-être, je sais pas, enfin... Comme tu vous le veux. Ah, d'accord. Comme je l'ai dit, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la pièce qui s'est jouée ici. C'est une pièce que tu as mise en scène. Oui. Et c'est la dernière ce soir. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière. Oui, ils ont joué 50 Alors c'est vrai, fois. voilà. Ils sont un peu... Ce sont les comédiens qui vont fêter cette dernière, la metteuse en scène je suppose aussi. Oui. Est-ce que l'émotion est la même quand c'est la dernière d'une pièce qu'on a mise en scène par rapport à la dernière d'une pièce dans laquelle on a joué? Oui, non, l'émotion est différente parce que je trouve que là, je les ai lâchés depuis un certain temps quand même. Donc, je les ai beaucoup accompagnés jusqu'à la première et puis je les ai accompagnés de loin en loin comme ça. Je trouve que c'est leur dernière, ce n'est plus la mienne. Tandis que quand je joue dans le spectacle, c'est quand même ma dernière à moi. Et je trouve que le metteur en scène, à un moment, il reste sur le quai et puis il regarde le bateau s'éloigner. Et le spectacle, il appartient vraiment aux comédiens. Je trouve que c'est ça qui est beau. Et dans ce cas-ci, ils ont pu jouer un grand nombre de fois. On a eu de très très belles salles, avec beaucoup de monde et tout ça. Et je pense qu'ils ont... Voilà, ils sont très jeunes, la plupart. Et donc, je crois qu'ils ont bien appris le métier, parce que Monsieur Marivaux, c'est un bon professeur. J'entends souvent les spectateurs, quand on leur donne de beaux textes, nous dire « Ah, quelle langue, c'est jouissif, on a besoin de ces mots-là, de ces phrases-là. » Et donc, je m'y plonge avec délice. Et la première que je lis, c'est la fausse suivante. Et dans le même temps, Jeanne, ma fille, sort du conservatoire de Mons et je fais « Oh, ça, ce serait merveilleux de voir Jeanne là-dedans. Je vais pas demander à quelqu'un d'autre de la mettre en scène. » Et ben voilà, je vais le faire moi-même. Je pense que j'ai pas mis grand-chose au-dessus de l'amitié. Et donc, c'est quelque chose que je cultive comme mon jardin. Oui, je trouve que les gens, ça se cultive. Et puis, si les choses ne doivent pas se mettre, si la rencontre ne se passe pas, c'est que ça ne devait pas se passer. Mais en tous les cas, il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que la rencontre se passe avec tout le monde. Et que je pense que j'ai fait en grande partie, certainement, ce métier pour ça. Parce que mes parents ont divorcé, mais du côté de maman, je suis fille unique. Et donc le théâtre, pour moi, ça a été un endroit où j'allais faire une troupe. Et on allait vivre ensemble. Recréer une famille. Et avoir vivre ça, cette solidarité. C'est une des motivations qui t'a poussé vers ce métier? Oui. Il fallait être entouré. Oui, et on allait travailler ensemble. Et on allait
faire des choses ensemble. Oui, j'allais pas être toute seule pour faire un métier toute seule dans mon coin. Ou parce que je pensais à un moment, je voulais être biologiste. C'est autre chose. J'avais pas assez d'outils là-dedans. On m'a dit, les sciences, c'est peut-être pas trop ton truc. Et puis c'est vrai que je me suis dit, je crois qu'un laborantin, tout ça, c'est des gens qui travaillent peut-être un peu seuls et tout ça. Mais donc, dans le théâtre, non. J'en avais fait un peu à l'école. C'est Nel Paxinou des Baladins du Miroir, qui était mon professeur à l'école, qui donnait les vendredis après-midi, on avait théâtre. Et très vite, j'ai senti qu'on était nombreux, hein, c'était chouette. Il fallait jouer ensemble, il fallait que ça sonne, il fallait faire l'orchestre, quoi. J'ai fait un an à l'IAD. Je vous raconte ma vie, je suis là pour ça. Je fais un an à l'IAD. Il vaut mieux parce que si tu réponds juste oui et non, ça va pas le faire. Et donc j'ai 18 ans, je fais un an à l'IAD et c'est déjà la fête, quoi. Et on est tous ensemble et on fait du théâtre ensemble et tout ça, on fait les farces du Moyen-Âge et en troupe et vraiment et tout ça. Puis j'arrive à la fin de l'année et il y a le directeur qui me dit « C'est pas un métier pour vous, ça, mademoiselle, il faut changer, il faut faire autre chose. » Alors j'étais déçue, je me fais « Bon, ben c'est pas grave, qu'est-ce que... » Ma mère. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Mais pas du tout! Mais enfin, il ne te connaît pas! » Maman, fâchée. Et bon, j'avais pas l'intention de changer de voix, mais très vite, oui, non, elle m'a encouragée. Elle m'a dit, bon, ben alors maman, je vais pas, parce qu'on habitait Vorez, entre Wavre et Vorez, j'allais à Louvain-la-Neuve. J'avais pris cette école-là parce que c'était pas trop loin, tout près, tout ça. Je suis une fille de la campagne. Et je me dis, bon, ben je vais aller à la ville alors. Hein. C'est comme ça que j'ai débarqué à Bruxelles. J'étais un peu tard pour les examens d'entrée. Pouf, je suis arrivée à l'académie. J'étais à l'académie chez Claude Etienne et comme je trouvais que ça prenait pas beaucoup de temps et que j'avais un an à tirer, je me suis inscrite en Schmet, en Stommelings, chez André Debar, en cachette de Claude Etienne. Et chez André Debar, je rencontre Thierry Salmon. Et c'est comme ça que l'aventure commence, avec Thierry Salmon. Et un jour, Claude Etienne l'apprend. Mon Dieu. Et il m'appelle. Trahison. Mademoiselle, vous m'avez cocufié. Avec André Debar. J'ai cru que je mourrais, j'ai cru que le théâtre était terminé, c'était fini, ma carrière était terminée, je ne rentrerai jamais au conservatoire après avoir cocufié Claude Etienne, ça ne marche pas. Comment on en arrive à un moment donné, à deux, en couple, à créer ce théâtre avec Michel Cassenellen-Bogen? Je ne sais plus comment l'idée est venue, mais on est là en 82, 83, on décide qu'on va ouvrir un théâtre. Très très tôt, on décide de travailler ensemble, qu'on allait travailler ensemble, qu'on allait vivre en couple et qu'on allait travailler ensemble. Et l'idée du théâtre était déjà là? Oui. Ah oui. Ah ouais. On voulait faire du théâtre. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire du théâtre, quoi, sans être obligé d'attendre qu'on nous engage et d'être devant le téléphone. C'était quoi, ne plus faire... On voulait faire un théâtre. Oui. Et être libre. Oui. Ouais. Et jouer, et voir ce que vous aviez envie de voir et de jouer. Et inviter les personnes qu'on avait envie, auxquelles on pensait, et ça allait être chouette. C'était très naïf. Avant l'aventure du théâtre, il y a aussi eu l'aventure télévisuelle. Parce qu'en Belgique, il fut un temps où on a créé, sur une grande chaîne nationale, le premier soap belge, avec Annie Cordy, avec Michel, avec Alain Lempoul, avec Martine Wilquet, avec toi. C'était le bonheur d'en face. Le bonheur d'en face, c'était une vraie aventure, ça. Oui, c'était extraordinaire, ça. Oui. Et on s'est dit, on va essayer de faire un truc. Si les Français le font, on va le faire aussi. Mais évidemment, on est une bande de potes, on se connaît bien, on travaille à la caméra. Alain connaissait un réalisateur de la RTB. Allons-y, essayons. Mais il nous faut une vedette. Il nous faut une vedette, parce que sinon jamais on va nous suivre à la télé. Et Annie est partie là-dedans. En France, c'est vrai qu'il y avait... le bonheur. Il y avait l'équivalent, il y avait Rosivart, je pense qu'il y avait une série à l'époque avec Jean-Marc Thibault, enfin bref. Et il fallait trouver une tête d'affiche. Oui, il fallait équivalente, une tête d'affiche. quoi. Oui, voilà. Complètement. Et puis on écrivait en fait les synopsis. Hein, on se mettait ensemble autour d'une table et puis on avait des scénaristes qui travaillaient pour nous et qui nous ont envoyé les scénarios. Et on a tourné de juin à septembre 26 épisodes et on tournait
un épisode sur 3 jours. Ouais. C'est C'est ressorti en DVD il n'y a pas longtemps, 12 je minutes crois. par jour. Ouais, c'est dingue. Ouais. Est-ce que c'est une école aussi, ça? Est-ce que c'est une forme d'école? Parce qu'on se dit, voilà, c'est de la télévision, c'est une petite série, ça n'a pas grande prétention, c'est de l'humour. Mais est-ce que ça reste quand même une école pour la comédienne que tu es? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as appris avec cette expérience? Oh, la souplesse. La souplesse, j'ai beaucoup appris des arts. Encore une fois, un travail d'équipe, tu vois. De nouveau, quoi. C'est merveilleux. C'est apprendre. Oui, on a de nouveau travaillé en équipe. Les problèmes de ce que c'est qu'être un caméraman, les problèmes de la script, les problèmes, les soucis, les exigences, les contraintes de chacun d'entre nous. La grande école de Madame Cordy, chapeau, qui nous a bien appris le métier, elle. Sa discipline, sa rigueur, sa gentillesse, sa disponibilité, sa générosité, rien que de voir comment elle est quand elle est accueillie à la sortie d'un restaurant par des fans, quoi. Fait, madame. Ouais, chapeau. Hein. Ouais. Chapeau. Tu es comédienne, là, bientôt tu es encore en répétition pour une pièce qui démarre dans quelques jours. Oui. Tu es co-directrice de ce théâtre, tu es metteuse en scène, tu lis, tu gères ce théâtre. Est-ce que tu as une vie en dehors du théâtre? Parce que j'ai l'impression que ça fait 3 temps plein, ça. Alors j'ai une vie en dehors. Oui, j'ai une vie. J'ai ma famille quand même, qu'elle je tiens, que puis j'ai une vie aussi solitaire. Oui, j'aime bien. J'ai besoin d'être seule, toute seule. Je vais en forêt de soigne, c'est pas très loin, et je vais me mettre là. Ça c'est bien, avec les arbres. Oui. Ça c'est vraiment pour moi très 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 important. J'ai besoin de ça, d'être seule. Et ici il y a beaucoup de monde. Les soirs, il y a c'est beaucoup de monde. Et j'ai besoin à la fois de ça et de. Ça, c'est la fille unique qui revient, non? Oui, c'est la fille unique, je pense. Et puis mon camarade de vie, là, je trouve que c'est un beau rêveur, les yeux ouverts, mais il a permis tellement de choses. Quoi. Tu parlais de comédien que tu sentais rempli. Est-ce que c'est un métier qui, toi, t'a rempli? Oui. M'a beaucoup angoissée aussi. Oui. J'ai appris l'angoisse. Oui, tu en parles au passé, ça t'angoisse moins maintenant? Non, maintenant, oui, plus maintenant. Mais c'est l'âge, hein, ça va passer. Ou c'est l'époque, je ne sais pas. Ou je suis moins naïve, peut-être. M'a rempli, certainement, oui. Ça m'a rempli, ça m'a permis de vivre plein de vies différentes. Ça m'a permis d'apprendre à mes enfants que c'était possible, qu'on pouvait avoir plusieurs vies en une. Mais parce que moi, à 15-16 ans, je sais pas, j'avais peur de m'ennuyer, je crois. J'avais peur de... Oh là là, on choisissait un truc et puis c'était parti là jusqu'au bout. Ça, c'est quand même un métier aussi, c'est formidable. C'est la peur de n'avoir qu'une seule vie qui à un moment donné, t'a poussé aussi à faire ce métier, parce que tu peux en avoir 10, et tu peux avoir toutes les vies que tu veux. Oui, même si c'est un leurre, parce que... On peut être plusieurs aussi. Hein. Oui. On peut être plusieurs, c'est ça qui est gai. Hein. On peut être un homme, on peut être vieux ou jeune, ou... Je peux même être petite si je m'y prends bien. Tu vois? Oui, c'est ça qui est... Voilà. Ça, c'est formidable. Ouais.